Le Perron de Lilon, c'est une entreprise de formation par le travail. Et donc notre objectif en tant qu'entreprise de formation par le travail, c'est d'accompagner des personnes qui actuellement n'ont pas d'emploi, ont eu un parcours scolaire généralement court, et ont l'envie aujourd'hui de développer des compétences pour obtenir un job dans les métiers de l'ORECA. Donc les gens entrent en formation pour une période qui va de 6 à 18 mois et apprennent chez nous les métiers de commis de cuisine et commis de salle. Avec une particularité par rapport à d'autres façons d'apprendre, c'est que chez nous, on apprend les choses très concrètement. Donc le Perron de Lilon a développé 2 restaurants, un restaurant brasserie et un restaurant d'entreprise, qui à eux deux font approximativement un volume de 300 places disponibles le midi en semaine. Et l'ensemble de l'activité est organisé par les formateurs, mais réalisé par les stagiaires en formation. Donc ils effectuent tous leurs apprentissages dans un contexte professionnel et avec une forme de réalité par rapport à la réalité du terrain. L'idée, c'est qu'on n'est pas sur un projet collectif. On n'a pas la même attente avec chaque stagiaire à la fin de son parcours. Donc, on travaille en fonction de ses compétences de départ, de son objectif professionnel. Et on a aussi des stagiaires qui ont des niveaux de compétences techniques extrêmement différents. Donc, on a des stagiaires qui, chez nous, découvrent au tout début la cuisine belge, puisqu'ils n'ont pas forcément connu dans leur pays d'origine la cuisine belge. On a des stagiaires qui connaissent la cuisine de façon familiale, et on a des stagiaires qui parfois ont déjà un peu travaillé dans le secteur. Donc, comme de toute façon, chaque personne a des compétences différentes, alors tout le monde en a des compétences. Certains ont plus une compétence X, d'autres plus une compétence Y. Ben, on travaille vraiment par rapport à l'individu, à chacun individuellement. Et c'est dans ce cadre-là aussi que, outre les apprentissages métiers, je trouve que chaque personne qui entre chez nous bénéficie d'un accompagnement individuel du projet. Donc ce sont des temps de réflexion avec notre accompagnatrice où la personne détermine les balises de la suite de son projet pour atteindre son objectif final. Chacun vient un peu chercher ce qu'il a besoin. Ici, au fur et à mesure de la formation, pour certains, c'est des respects horaires. Il y en a d'autres, c'est pour le français, un peu plus le français qu'il faut retravailler. Il y en a d'autres, c'est une remise à niveau. Ils ont déjà travaillé dans l'ORECA et ils aimeraient bien se remettre un peu le pied à l'étrier. C'est vraiment adapté à chacun. À chaque période des 3 semaines, à la fin des 3 semaines, on évalue le niveau de capacité de chacun. Et donc, il y a une petite farde et on va remplir certains objectifs toutes les 3 semaines. C'est vraiment une relation où on dit, voilà, qu'est-ce qui serait bien d'améliorer pour ton prochain passage. On va travailler un peu plus des points de transport ou des points de connaissance de vocabulaire, des choses comme ça. Disons qu'on s'adapte à chacun, donc il n'y a pas de résultat d'examen à la fin. On essaye de faire quand même avant toute chose, c'est de former les gens et de réinsérer les gens socialement et professionnellement. Donc il y a une part où c'est la partie plutôt professionnelle, donc ça c'est entre guillemets un peu plus facile, c'est des savoir-faire techniques qu'on transmet. Maintenant quand il faut réinsérer les gens socialement, là parfois c'est un petit peu plus compliqué, on essaye de bien faire comprendre ce que c'est que ça peut être le vivre ensemble. Essayer de comprendre les codes du travail, pourquoi est-ce que parfois c'est injuste, pourquoi est-ce que parfois certains sont discriminés et pourquoi pas d'autres, etc. Donc ça c'est parfois un petit peu plus difficile à faire comprendre. Mais d'une manière générale, les gens qui sont en formation ici sont hyper réceptifs, donc on n'a pas trop de difficultés à se faire comprendre, ni même à... Enfin voilà, ils sont tous de bonne volonté et on arrive chaque fois à des bons résultats. On a essayé de travailler limite le gaspillage, on a essayé de travailler... On n'a pas d'exigence particulière, ils partent d'un certain savoir-faire, d'un état. Bon voilà, ils ont des qualifications ou pas en cuisine. Et nous, tout ce qu'on leur demande, c'est de pouvoir évoluer positivement tout au long de la formation. Alors parfois, on favorisera plutôt la réinsertion sociale, parfois ce sera plutôt de la réinsertion professionnelle. Ça dépend à chaque fois des profils. Il y en a qui seront prêts à l'emploi à la fin des 18 mois, il y en a avec qui on aura travaillé pendant 18 mois. En sachant bien qu'ils n'auront peut-être pas d'emploi par après parce que les qualifications ne sont pas encore là. On aborde toutes les techniques de la salle. Donc c'est un service type brasserie qu'on fait au restaurant. Donc on apprend à transporter des assiettes, à servir au bar, avoir un contact clientèle aussi, l'accueil du client. Donc les stagiaires le matin font la mise en place du restaurant comme un restaurant classique et nous travaillons avec des clients extérieurs
Donc on fonctionne comme une brasserie traditionnelle. Donc il y a une prise de commande aussi, il y a à apprendre à faire, à écrire au tableau, il y a toutes les petites choses qu'il faut pour apprendre le service en salle. Quand on travaille en restauration avec une équipe fixe, ben, c'est beaucoup plus facile d'avoir des personnes qui sont d'une telle date à une telle date pour la formation. Ici, ben, on a des entrées permanentes, donc il y a peut-être quelqu'un qui est en salle qui a déjà 1 an qu'il est en salle et il se débrouille, et une personne qui vient de rentrer. Donc il faut répéter. Pour aussi, ben, la répétition fait aussi que l'apprentissage s'ancre un petit peu en soi et on va pouvoir répéter les gestes plus facilement. Donc il y a aussi le stress du service aussi qu'il faut gérer, le stress des stagiaires qui n'ont jamais porté une assiette et qui arrivent où il y a 100 personnes dans le restaurant et il faut servir tout le monde. Donc moi je le prends comme un contact aussi, d'abord entretenir une relation avec le stagiaire, leur mettre en confiance, toujours être positif. Mais on va aussi dans différents moments un peu plus loin, des événements qui vont de 50 personnes à 600 personnes, puisqu'on a de temps en temps des événements plus conséquents en termes de volume. Et à chaque fois, c'est le même principe. Donc des formateurs qui sont des professionnels du secteur qui encadrent, mais ce sont les stagiaires qui sont à la manœuvre technique des réalisations. Donc là, tu vas venir comme ça. Mon rôle est plus de coordonner le travail en cuisine, d'établir des méthodes pédagogiques pour les apprentissages des stagiaires. Donc les stagiaires sont tous différents, ont tous une motivation, une expérience, un vécu différent et ont besoin de méthodes d'apprentissage différentes aussi. Et donc c'est observer au maximum les personnes en formation ici et voir ce qui est possible, quelle est la méthode la plus adaptée pour eux, pour retenir des recettes, pour appliquer certaines découpes techniques, etc. J'ai toujours aimé la cuisine, première chose, et puis le fait de pouvoir transmettre un savoir, c'est quelque chose d'important pour moi. Je pense que c'est inné, j'ai pas suivi de formation spécifique, j'ai pas fait de CAP ni quoi que ce soit. Maintenant, c'est une pédagogie, j'ai envie de dire, un peu naturelle, en toute humilité, toute modestie, mais c'est le goût de transmettre un savoir à d'autres personnes, des apprentissages, etc. C'est Aurélie qui m'a donné une feuille. Je pense qu'il faut venir une fois pour voir, et je pense que quand on est venu une fois, on revient. En tout cas, c'est un peu comme ça que ça fonctionne chez nous, parce que justement, je pense qu'il y a une convivialité, une simplicité, je pense un vrai bon rapport qualité-prix et une qualité de ce qui est proposé, mais aussi dans une atmosphère amicale, j'ai envie de dire. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important. On fait une cuisine simple et bonne, mais on est accueillant.